Si vous aimez les desserts qui rappellent de merveilleux souvenirs d'enfance, vous ne pouvez pas passer à côté de cette crème préparée à base de fraises fraîches. Quelques étapes très simples et un résultat spectaculaire, incroyablement crémeux, fantastique. Cette crème à la fraise est une véritable merveille. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner quelques astuces pour qu'elle soit parfaite. Si vous devez deviner un dessert classique de l'enfance qui remplaçait le yaourt, vous aurez peut-être un doute, mais si je vous dis qu'on m'en donnait deux, alors vous savez déjà lequel c'est. Bien sûr, le petit Suisse à la fraise, puis ils l'ont aussi sorti à la banane, qui avait un goût horrible. Et si l'un d'entre vous l'aime à la banane, dites-le moi dans les commentaires. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un seul qui le préfère à la banane. Ensuite, en grandissant, on arrêtait de nous donner ces petits Suisses. Je pense que c'est parce qu'ils étaient chers. Donc ça va être résolu parce que je vais préparer des petits Suisses maison avec la recette qui marche, pas n'importe quel petit Suisse. Ceux-là ont exactement le même goût. Un retour en enfance en un clin d'œil. Je suis Viti et voici la cochina de la abuela. On commence. Y a-t-il une astuce? Restez avec moi. On commence la recette avec les fraises. Nous aurons besoin d'un demi-kilo, 500 g de fraises que nous allons laver, nettoyer, enlever la tige et couper. Voilà. Allez, ça vous prendra 20 secondes et regardez comme ces fraises ont l'air délicieuses. C'est merveilleux. Les grosses fraises conviennent aussi, ne t'inquiète pas. On les a là, on les met dans le bol d'un mixeur et on mixe bien jusqu'à obtenir une base de purée de fraises fantastique. Ensuite, une passoire, on verse tout notre mélange dedans, on filtre pour que ce soit super fin. On a obtenu tout ce mélange et c'est lui qui va donner à notre petit Suisse cette couleur fantastique et rosée qu'on veut. On appuie un peu comme ça avec une cuillère pour que ça tombe rapidement et c'est prêt. Petit truc suivant. Il faut bien filtrer le mélange, sinon il restera quelques petites graines et ça ne sera pas aussi crémeux, il y aura des morceaux et ce n'est pas terrible. Regarde comme notre crème est fine, plus douce, plus légère et plus merveilleuse. C'est comme ça qu'on la veut avec toute cette couleur rouge. On va ajouter du sucre, 150 g pour la recette originale qui était très sucrée, mais si tu veux économiser des calories, je te dis déjà qu'avec 80 g, ça fait aussi un dessert super bon. On ajoute simplement et on mélange bien avec un fouet manuel, c'est suffisant, pas besoin de salir autre chose, un petit tour et c'est prêt. Si tu trouves que c'est crémeux mais pas parfait, tu fais sûrement partie de ceux qui m'ont écrit dans les commentaires qu'ils aiment la version à la banane, un dégénéré. Eh bien, pour ce genre de personnes qui veulent encore plus de mélange, tu peux bien sûr ajouter de la banane. Tu peux aimer ou pas, mais ça marche bien. On peut aussi ajouter d'autres types de fruits dans le mélange avec des mûres, c'est top. Ça marche aussi très bien avec des framboises, avec des fruits rouges, avec quelques morceaux de fruits frais aussi, sans les mixer, mais très petits, comme vous voulez. En vérité, cette crème se prête à presque tout et ça marche très bien selon les goûts. C'est toi qui décides. Ingrédient suivant, du fromage frais à tartiner, 250 g de fromage frais à tartiner pour apporter cette onctuosité caractéristique qu'avait ce dessert. Tu le mets là, tu mélanges et tu écrases avec le fouet manuel jusqu'à ce que ce soit parfaitement incorporé. Si les fraises ne sont pas froides, ça s'incorporera beaucoup mieux. Petite question pour les amis. Quel était ton dessert préféré quand tu étais enfant? Dis-le moi et je le prépare. Tu sais, dans les commentaires. Je vais te dire les miens. J'adorais les crèmes dessert au chocolat, pas les normales, celles au chocolat. Pour moi, c'était incroyable. Et une autre chose que j'aimais beaucoup, c'était le manjar de monjas. Un petit mélange super simple qui se préparait très vite et que ma grand-mère faisait très souvent. Si vous voulez que je prépare l'un de ces deux desserts, vous savez quoi faire. 1. Les crèmes dessert au chocolat. 2. Le manjar de monjas. Écris-le moi dans les commentaires et celui qui aura le plus de votes, je le prépare. Et la semaine prochaine, boum, vous aurez la vidéo. Que voulez-vous de plus? On continue avec la crème. 100 ml de crème comme ceci, dans lesquels nous allons dissoudre un sachet de préparation pour cailler. C'est facile. Astuce suivante. Quantité exacte de préparation pour cailler, un sachet. N'en mets pas plus, sinon au lieu de « Oh, que c'est crémeux !» Comme on ne le veut pas, ça ressemblera à une panna cotta ou à un flan. Ce sera beaucoup plus gélatineux que crémeux. Et le petit Suisse, lui, était bien crémeux. Remue et mélange bien les deux ingrédients. Si tu n'as pas de préparation pour cailler, ne t'inquiète pas. Tu peux ajouter un verre de lait supplémentaire et aussi 3 feuilles de gélatine neutre que tu feras tremper dans ce merveilleux lait.
Mélange bien. Et voilà, dans le petit bol, à l'intérieur, tu vois comme la couleur devient ce rose si caractéristique des petits Suisses? Je te le dis, cette recette fonctionne. Le secret pour que cette recette soit parfaite, c'est le mélange de différents ingrédients gras qui apportent leur saveur et leur texture. Crème, fromage, fraises, merveilleux. C'est super facile à faire. Comme vous pouvez le voir, on a tout bien mélangé, sans aucun grumeau. Il est temps de passer à la cuisson. On verse notre mélange dans une casserole. Voilà. Il ne faut rien perdre, c'est merveilleux. Et dès que tu as tout ici, tu passes à la cuisson à feu moyen. Ne cesse pas de remuer. Ça accroche, fais attention. Allez, on remue avec une spatule de cuisine. Et dès que ça commence à bouillir, tu vois, là, retire du feu. Tu donnes le dernier coup de cuillère. Prends-le pour qu'il perde un peu de chaleur et verse-le dans des petits moules individuels. Et voilà. Moi, je prends ces petits verres si mignons et tellement énormes. C'est vrai qu'ils contiennent pas mal. Allez, oh, j'en ai mis 4. Mais je crois que j'ai été trop ambitieux et que ça va me faire 3 et un tout petit peu. Mais rien ne se perd, le tout petit peu non plus. On a 3 géants et un assez grand, tu vois. Voilà. Maintenant, on attend simplement que ça refroidisse un peu et on met ça au frigo. Minimum 4 heures au frais. Frigo, réfrigérateur, je ne sais pas comment tu appelles ça. Je n'en ai pas eu beaucoup parce que j'utilise des verres ultra méga énormes. Je vous l'avais dit, moi j'en avais 2. 2 verres normaux, de ceux-là, un seul. Si t'en donnes 2 à quelqu'un, il ne dîne plus, tu vois? Enfin, ils sont vraiment grands. Si tu utilises des petits verres de la taille d'un petit Suisse à l'ancienne, tu en auras beaucoup plus. Moi, j'en ai eu 3,5, alors toi, tu en auras presque 10, c'est sûr. 10 petits Suisses, donc fais le calcul, ça revient vraiment pas cher. Au bout d'un moment, ça aura cette apparence merveilleuse, tu vois, spectaculaire, et c'est tout. Ajoute des copeaux de chocolat si tu veux, sinon non, mais je trouve que ça lui va très bien. Et à table, voilà tes petits Suisses maison préparés en un rien de temps, sans aucune difficulté et avec de vrais fruits. Regarde comme ça a l'air bon. Rice-race, qui dit mieux? Tu dois préparer cette recette. Je t'assure qu'ils sont exactement comme ceux que ta mère t'a achetés. Regarde, quelle merveille, tu vois? Tu vois? Cette onctuosité caractéristique. Et maintenant, les fruits. Je te montre pour que tu vois. Waouh, pure merveille. Il n'y a pas d'excuse. Ce plat est économique, onctueux et sucré. Il évoque de bons souvenirs. En vérité, ce dessert a tout pour réussir. Prépare-le, tu ne le regretteras pas. Regarde la texture crémeuse que ça a, tu vois? La consistance, l'onctuosité. Très bon. Voilà. Il existe de nombreuses recettes de petits Suisses, mais c'est la vraie, celle qui fonctionne. Prépare-la à la maison, je te laisse les ingrédients quelque part, aussi dans la barre de description, et tout au long de la vidéo pour que personne ne se perde, tu dois la préparer. C'est qu'ils sont exactement pareils, quel goût d'autrefois. La recette m'a beaucoup plu. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao! Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a Togino d'amor, delle belle turbando al riposo,